L'histoire de Dick Hallorann est l'une des plus fascinantes de l'univers de Stephen King. Évidemment, je n'ai pas été étonné qu'il soit devenu l'un des personnages les plus appréciés de Welcome to Derry. Et pour être honnête, je suis vraiment satisfait du traitement qui lui a été réservé dans la série. Et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur de faire cette vidéo. J'ai toujours apprécié ce personnage quel que soit le média ou l'adaptation. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un personnage aussi mystérieux qu'intrigant. Et ensuite l'avion jusqu'à Londres. J'ai un vieux pote là-bas qui a investi dans un hôtel. Il me voit bien cuistot dans le restaurant. D'accord, c'est plutôt chic. En tout cas, si un jour, tu sens que t'as besoin d'aide, tu peux m'appeler. Je te dois bien ça. Ah, t'inquiète pas, ça devrait aller. C'est pas un hôtel qui va me faire peur. Richard Dick Hallorann est né en 1918. Évidemment, remettons les choses dans leur contexte. La vie de Dick n'était pas si facile. Il devait grandir en tant qu'enfant noir dans une Amérique ségrégationniste, ajoutant une couche de défis supplémentaires dans sa vie. Dès son enfance, il découvre qu'il possède un don aussi puissant que mystérieux, le Shining. Dès son plus jeune âge, il percevait des choses que les autres ne pouvaient ni voir ni ressentir. Il entendait des pensées, percevait des émotions intimes et voyait parfois des événements avant qu'ils ne se produisent. Ce don qu'il ne comprenait pas encore pouvait être à la fois fascinant mais aussi terrifiant. Bien sûr, il était jeune et déboussolé par ce don qui le dépassait. Mais Dick Hallorann a été aidé par une personne qui a joué un rôle central dans sa vie. Et je parle bien évidemment de sa grand-mère. Elle-même était dotée du Shining. Elle pouvait communiquer avec le jeune Dick par télépathie. Dans les romans, elle est décrite comme une femme douce et attentive, toujours à l'écoute. Elle guidait et encourageait Dick à accepter ce qu'il ressentait. Elle lui apprenait à filtrer ses visions et à distinguer ce qui était important de ce qui ne l'était pas. Mais surtout, elle lui apprenait à rester maître de lui-même face à ses peurs. Grâce à elle, Dick a appris à gérer ses capacités et à se défendre contre les esprits malveillants, façonnant ainsi l'homme qu'il deviendra. Mais la grand-mère de Dick n'était pas seulement une guide bienveillante, elle était aussi un rempart contre quelque chose de bien plus sombre. Car l'enfance de Dick Hallorann n'a pas été marquée uniquement par la découverte du Shining. Elle a été aussi marquée par la peur, la violence et le traumatisme. Son grand-père, tel qu'il est évoqué dans les romans, est décrit comme un homme brutal, instable et profondément malveillant. Il abusait de son petit-fils autant physiquement que sexuellement, lui laissant des cicatrices durables dans son esprit. Pour un enfant déjà hypersensible à cause du Shining, cette violence prenait une dimension encore plus terrifiante. Dick ne faisait pas que subir, il ressentait la colère, la cruauté et la noirceur de cet homme d'une manière amplifiée. Et même après sa mort, le cauchemar ne s'est pas arrêté là, l'esprit de son grand-père a continué de le hanter. Il était attiré par le don de Dick comme un prédateur attiré par la lumière. C'est l'un des premiers exemples qui montre que le Shining n'est pas seulement un don, mais aussi une porte ouverte sur des présences dangereuses. Évidemment, à son jeune âge, Dick comprend alors une vérité fondamentale. Certaines âmes refusent de partir, et certaines mémoires peuvent devenir des prisons. Et face à cette menace, sa grand-mère joue une fois de plus un rôle crucial. Elle lui apprend à se protéger en lui montrant comment enfermer ces choses dans son esprit, comme des sortes de compartiments. Et ça, on peut le voir notamment dans la série Welcome to Derry, mais surtout dans Dr. Sleep. Cette technique qu'elle lui transmet avec patience et douceur deviendront plus tard celle qu'il enseignera au jeune Danny Torrance. Du côté des parents de Dick, il reste presque absent du récit de Stephen King. Ils ne sont jamais réellement décrits, et tout nous laisse penser que Dick aurait passé une grande partie de son enfance sous la protection de sa grand-mère. Après une enfance marquée par la peur, la violence et le poids du Shining, Dick Hallorann ressent très tôt le besoin de fuir un passé trop lourd, mais aussi une société qui laisse peu de place à un jeune homme de couleur noire, d'autant plus doté d'un don que personne ne comprend. L'armée devient alors une évidence, pas pour le goût de la guerre mais parce qu'elle représente une structure, une discipline, un cadre capable de contenir le chaos qu'il porte en lui. En s'engageant, Dick cherche avant tout à reprendre le contrôle de sa vie. L'armée lui offre un ordre clair, des règles strictes et une distance physique et mentale avec les traumatismes de son enfance. Il n'est pas envoyé au front comme un combattant, mais affecté comme cuisinier notamment pour la Easy Company. Ce rôle en apparence secondaire est en réalité profondément cohérent avec sa personnalité.
Nourrir les hôtes et prendre soin d'eux tout en maintenant un semblant de normalité dans un environnement brutal fait totalement sens avec le personnage. Et pour lui, il a enfin trouvé sa place. Évidemment, dans une Amérique encore profondément ségrégationniste, être un soldat noir n'est pas sans danger. Dick subit le racisme, la mise à l'écart et le mépris parfois plus violent que le conflit lui-même. Et malgré tout, il tient, et ce grâce à la discipline acquise, mais aussi grâce au Shining, qu'il utilise avec une extrême discrétion. Il ressent les peurs, les tensions et les traumatismes des autres soldats. Il comprend ceux qui souffrent en silence, mais jamais il ne s'expose. Il a appris très tôt que survivre, c'est aussi savoir se taire. Après l'armée, Dick continue sa route, et toujours en tant que cuisinier. C'est ce qui va le mener à Derry, dans un lieu qui marquera jamais son histoire, le Black Spot. Le Black Spot est bien plus qu'une simple boîte de nuit, c'est un refuge, un des rares endroits où les soldats noirs peuvent se retrouver, danser, rire, exister librement dans une société qui les rejette. Dick y travaille de nouveau comme cuisinier, et encore une fois il endosse ce rôle de protecteur discret. Mais malheureusement, Dick sent que quelque chose ne va pas. Grâce au Shining, il perçoit une tension anormale, une colère sourde qui flotte autour du bâtiment. Elle se matérialise comme une haine prête à exploser, comme si elle était attisée ou encouragée par quelque chose. Alors oui, le danger est là. Il est invisible mais omniprésent. Et vous le savez autant que moi, à Derry, le mal se cache souvent dans l'ombre. Il se contente simplement de souffler sur les braises. Évidemment, la tragédie survient lorsque la Légion of White incendie volontairement le Black Spot. Le feu va se propager rapidement, transformant le lieu de joie en piège mortel. Et à l'heure que la panique s'installe, Dick agit sans hésiter. Il aide à faire sortir les gens, guide les survivants et sauve plusieurs vies, dont celle du père de Mike Allen. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'au milieu des flammes, Dick ne fuit pas. Encore une fois, il protège. Et cet événement va laisser une marque indélébile sur lui. Le Black Spot n'est pas seulement une tragédie raciale, c'est une confirmation de ce que Dick a toujours su. Le mal n'est pas uniquement surnaturel, il est aussi profondément humain. Et malheureusement, la haine, la peur de l'autre et la violence collective sont parfois plus destructrices que n'importe quel fantôme. Après le Black Spot, Dick Hallorann n'est plus tout à fait le même. Il a vu le pire de l'humanité mais aussi le courage et la solidarité dans les pires circonstances. Cette épreuve renforce sa philosophie de vie. Rester en retrait, observer et intervenir uniquement quand c'est nécessaire. Et surtout, protéger les plus vulnérables. Hallorann ne cherche plus l'agitation ni les lieux chargés. Il aspire à la stabilité, au silence et à une forme de paix. C'est dans cette quête qu'il finit par trouver un poste à l'Overlook Hotel, perdu dans les montagnes du Colorado. C'est un lieu isolé, majestueux et presque irréel. Et à première vue, l'Overlook semble être l'endroit idéal pour un homme comme Dick. C'est loin du bruit, loin de la violence visible et loin du monde. Il y travaille comme chef cuisinier, fidèle à ce rôle qu'il a toujours occupé. Mais dès son arrivée, Dick ressent quelque chose. Grâce au Shining, il comprend immédiatement que l'Overlook n'est pas un simple hôtel. Le lieu est saturé de souvenirs, mais aussi de tragédies et de souffrances anciennes. Les murs retiennent des échos, les couloirs murmurent et certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Mais contrairement à d'autres, Dick sait reconnaître ces signes. Il ne panique pas, il observe et garde ses distances. Il apprend à vivre avec l'Overlook comme on vit avec une bête endormie, sans provoquer et sans ignorer. Il sait que l'hôtel est dangereux, mais il sait aussi que le danger peut être contenu tant qu'on respecte certaines règles. Mais malheureusement, tout bascule lorsque Dick Hallorann rencontre la famille Torrance. Et comme vous le savez déjà, Jack devient le nouveau gardien de l'Overlook. Avec lui arrive aussi sa femme Wendy et son jeune fils Danny. Dès le premier regard, Dick sent que quelque chose est différent. Il leur fait visiter l'hôtel, mais c'est surtout le jeune Danny qui attire immédiatement son attention. Grâce au Shining, Dick comprend en un instant que l'enfant possède lui aussi ce don exceptionnel, et que sa puissance dépasse même la sienne. Bien sûr, Dick est conscient du danger qui rôde dans l'hôtel. Il va donc prendre Danny à part et lui expliquer ce qu'est le Shining. Mais surtout, il va lui apprendre à reconnaître ses visions et à se protéger des forces maléfiques qui hantent chaque couloir de l'hôtel. C'est à ce moment-là qu'Hallorann devient en quelque sorte un mentor pour Danny. Et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'il est le lien entre l'enfant et la terrible réalité qui l'attend. Et bien sûr, avant de quitter l'hôtel pour l'hiver, Dick prend le temps de faire une mise en garde très précise à Danny. Parmi tous les lieux de l'Overlook, il insiste sur une chambre en particulier, la fameuse chambre 217. Il ne décrit pas ce qu'elle contient, ni ce qui s'y produit, il se contente simplement de dire à l'enfant de ne jamais y entrer, et ce quoi qu'il arrive. Évidemment, Hallorann le sait, certaines choses sont trop dangereuses pour être nommées, et surtout face à un enfant. Et lorsque Jack, possédé par l'hôtel, devient une menace pour sa famille, Danny utilise le Shining pour lancer un appel désespéré à Dick Hallorann, exactement de la même manière qu'avait fait sa grand-mère des années auparavant. Évidemment, Dick ressent immédiatement le danger, il n'hésite pas une seconde et se précipite à travers la tempête, déterminé à protéger Danny et Wendy coûte que coûte. Mais à son arrivée, l'Overlook est déjà un piège mortel. Les couloirs semblent vivants et l'hôtel tout entier tente de retenir sa proie.
Mais une nouvelle fois, Dick est guidé par son courage et le Shining. Il sait exactement quoi faire. Il affronte Jack Torrance dans un moment de confrontation tendue. Il utilise sa présence pour détourner l'attention et gagner du temps. De cette manière, il protège Danny et Wendy physiquement mais aussi psychologiquement, ce qui leur permet de se frayer un chemin vers la sortie. Mais pendant ce temps, la chaudière négligée depuis longtemps atteint enfin son point critique. Elle finit par exploser et le feu se propage dans tout l'hôtel, entraînant ainsi la destruction totale du bâtiment. Et là, contrairement au film, Jack Torrance périt dans l'explosion. De son côté, Hallorann reste aux côtés de Danny et Wendy, leur offrant ainsi un soutien rassurant et des conseils pour comprendre et surmonter l'horreur qu'ils viennent de traverser. Il leur rappelle aussi l'importance de se protéger, de rester soudés et de ne jamais sous-estimer le danger que peuvent représenter certaines forces surnaturelles. Et évidemment, à Danny lui transmet également la sagesse qu'il a reçue de sa grand-mère. Alors oui, il y a quelques différences entre le livre et le film. Dans le roman, Dick Hallorann survit à cette confrontation. Et honnêtement, ce que j'apprécie avec ce personnage, c'est sa bienveillance et ce côté mentor acquis avec le temps. Il est un véritable guide spirituel, et pour un enfant comme Danny, il est clairement une figure rassurante face à l'horreur absolue. Et évidemment, son influence ne s'arrête pas là. L'histoire débute des années après les événements de l'Overlook. On retrouve Danny Torrance devenu adulte. Il se bat désormais contre ses propres démons. L'alcool, les traumatismes de son enfance et bien sûr les séquelles du Shining. Et étrangement, son don, lui, est resté intact. Il est même plus puissant que jamais. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il rencontre Abra Stone. C'est une jeune fille exceptionnellement douée avec le Shining. Mais malheureusement, Abra a attiré l'attention d'une secte dangereuse qui se nomme le Vrai Nœud. Et le problème de ce groupe, c'est qu'il se nourrit de la peur et de la vie des enfants dotés de ce don. Évidemment, Danny comprend assez rapidement qu'il doit intervenir pour protéger la jeune fille. Et là, honnêtement, je trouve que ça devient vraiment intéressant, car dans le film et dans le roman, l'héritage de Dick Hallorann entre en jeu. Et bien que Dick soit mort de cause naturelle depuis longtemps, son esprit continue d'exister grâce au Shining. Il devient pour Danny et Abra un guide invisible, une sorte de présence rassurante et protectrice. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'est pas seulement un personnage du passé dans Dr. Sleep, et même si son rôle est mineur dans le film et dans le roman, eh bien j'aime beaucoup l'idée qu'au-delà de sa mort, il continue de veiller sur ceux qui possèdent le don. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce film, et je vous invite vraiment à le regarder. L'histoire est folle, même si je dois avouer qu'actuellement on peut faire un parallèle assez effrayant avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais enfin bref, je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Dick Hallorann n'a pas eu une vie facile. Déjà, cette enfance marquée par la peur, l'abus et le surnaturel a profondément façonné Dick Hallorann. Et bien sûr, tout ça explique pourquoi il est devenu un homme prudent, mesuré, mais capable d'une empathie rare. Ainsi, on comprend mieux pourquoi il perçoit immédiatement la détresse de Danny Torrance. Lui-même a été cet enfant. Il sait ce que c'est de grandir avec un don que personne ne comprend, entouré de dangers invisibles mais pourtant bien réels. Dick Hallorann n'est donc pas seulement un homme doté du Shining, il est le fruit d'une enfance brisée et doucement réparée par l'amour et la sagesse d'une grand-mère. Elle lui a appris à survivre, mais aussi à transmettre, et c'est précisément ce passé qui fait de lui l'un des personnages les plus humains et attachants de l'univers de Stephen King. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, sur ce n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous attends en commentaire pour lire vos avis sur la vidéo. Je vous invite aussi à partager, mais surtout abonnez-vous. Je débute dans ce milieu et ça fait toujours plaisir de voir le compteur augmenter. Je prépare énormément de vidéos pour cette année, ça demande beaucoup de temps mais aussi beaucoup de motivation. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine.